Bonsoir à tous, c'est Dany du club BMW Région Centre. Ce soir, je vais vous présenter le menu caché sur mon nouveau compteur, un compteur de M539, qui remplace l'ancien compteur. Donc tout d'abord, vous allez mettre le contact en position 2 sans allumer le véhicule. Après, vous allez utiliser le bouton qui est ici. Vous allez appuyer longtemps, jusqu'à ce que le test numéro 1 apparaisse. Le test numéro 1 est apparu. Pour déverrouiller le menu caché, il faut aller jusqu'au menu 19. Voilà. Valider ici. Pour valider, hop, c'est l'autre bouton qui est ici. Voilà. Lock on, donc on va le déverrouiller. Il faut additionner les 5 derniers chiffres de votre VIN. Moi, ça correspond à 24, par exemple. Voilà, 24. Voilà, tac, pour valider sur le bouton. Hop, et normalement, là, c'est déverrouillé. Donc, test numéro 1. Je vais vous montrer, du coup, pour vous montrer un peu ce qui se trouve dans le test numéro 1. Donc, numéro 1, vous allez avoir votre VIN. Après, il y a numéro 1.1. Donc, pour aller sur les autres menus, parce que pour aller sur les autres menus, il faut aller cliquer sur l'autre bouton, numéro 2, etc. Mais dans le numéro 1, il y a d'autres choses. Il y a votre kilométrage. K. C'est pas le kilométrage, mais bon, c'est pas grave. Non, ça c'est le kilométrage du coup. Voilà, le kilométrage. Ça, c'est la version d'encodage. Et ça, c'est la date de fabrication du véhicule, 46e de 1998. La version hardware et software. Et le statut d'injection. Voilà. Et là, on retourne sur le VIN. Donc, niveau de châssis. Donc, 8 plus 6 plus 3 plus 2 plus 5, ça fait bien 24. Numéro 2, le test. Je vais vous montrer ce que ça donne. Il y a un petit test qui se met en route. Il y a du coup le test numéro 1 qui est un peu lent et le numéro 2 qui est un peu plus rapide. Je remercie Jérôme pour le compteur d'ailleurs. Très serviable. Test numéro 3. Donc ça, c'est les services intervalles en litres. Voilà. Et ça, c'est le jour restant depuis la dernière purge de frein. À ce qui paraît. Sincèrement, j'en ai aucune idée, je vais pas vous mentir. Numéro 4. Alors, test 4, c'est la consommation instantanée, normalement, en litres. Là, ça devrait pas fonctionner. Parce que du coup, le véhicule est à l'arrêt, tout simplement. Numéro 4.1. Consommation instantanée en litres par heure. Ça ne fonctionne pas non plus parce que je suis à l'arrêt. Numéro 5. C'est la consommation moyenne en litres. Donc là, on a 8 litres 4. Et tac, hop là. Ça, c'est l'autonomie en kilomètres. Donc ça, c'est le menu 5 points. Ça, c'est l'autonomie avec un quart de plein, 250 km. Voilà. Numéro 6. Alors, numéro 6, c'est le réservoir. Quantité restante dans les deux parties du réservoir. Donc là, d'un côté, il reste 21 litres 5. L'autre côté, 21 litres 5. Et en tout, 0,0. J'en ai aucune idée pourquoi il y a le 0,0. Alors, numéro 6.1, c'est quantité restante dans le réservoir en entier. Et là, c'est... voilà. En gros, c'est ça. Après, numéro 7. Menu 7. Donc, hop, on clique là pour aller dans le 7. On valide. Bien sûr, avec l'autre bouton. Voilà. Donc là, c'est la température du liquide en refroidissement. Là, c'est les tours minutes. Même s'ils sont affichés juste là. Et là, c'est la température extérieure. Voilà. Numéro 8. Il y a un code. Ah non, c'est la vitesse digitale, excusez-moi. Numéro 8, c'est vitesse digitale. Donc ça, c'est super important. Pas mal de gens me demandent comment faire. Donc voilà, vitesse digitale, c'est numéro 8. On va dans le numéro 8. On a la vitesse digitale. Après, il y a 8.1, je pense. Non, il n'y a rien. 8. Le 9. Ça va être la batterie, il me semble. La batterie. Le 10. C'est l'encodage du pays.
Donc après, j'imagine en cliquant dessus, on change de langue. Si c'est F, etc., on va pas toucher. On va pas toucher, ça sert à rien. Après, ça va changer de langue. Numéro 11. Codage unité. Numéro 12. Ça va être la vitesse moyenne du véhicule. Enfin, la vitesse moyenne, tout simplement. Numéro 13. Le gong. Ça fait une alarme, normalement. Pip. Voilà. Bon, il le teste. Il teste, etc. Les différentes sonneries que le compteur peut faire pour X ou Y raison, en fait. Bon à savoir. Le 14. Aucune idée. Donc ça va être la mémoire des erreurs ou une connerie comme ça. Le 15. Je ne sais pas c'est quoi le 15. Je mets le flash. Le 15, je ne sais pas. Il y a des chiffres. Alors là, pour vous dire, le 16, il y a quoi dedans? Hop. La température d'huile, mais du coup, c'est pas branché. Donc c'est normal. Le 17. J'en ai aucune idée. C'est minute quelque chose. Je ne sais pas. Le 18. Le 18, c'est parce que là, il n'y a rien. 18, et le 19, c'est pour du coup bloquer votre... Enfin, c'est le menu qu'on a utilisé tout à l'heure pour débloquer le menu caché. Après, je crois qu'il y a le 20 aussi. Il doit y avoir des choses dans le 20. Désolé, je suis même mal. Aucune idée, c'est quoi. Et normalement, c'est tout. Ah si, il y a le 21, 22 et 23. C'est la programmation des dizaines et des centaines, etc. Donc voilà, je vous présente le menu caché de mon nouveau compteur. J'espère que ça vous a plu. Donc je vais mettre un petit récapitulatif en dessous. Et là, ça c'est l'ancien compteur du coup, que j'avais avant. Pour voir la différence. Avec l'éclairage qui est un peu plus sympa sur les M5, qui est un peu plus moins orange, moins pète les yeux. Donc voilà, bonne soirée.